Salam alaikum wa rahmatullah. On continue nos vidéos nos vidéos d'application sur le théorème de Han-Banach. On est arrivé à l'exercice 7.5, donc c'est le cinquième exercice que vous voyez sur l'écran. Là, donc, on introduit des espaces L infini, des espaces connus, classiques. L infini, donc c'est l'espace des suites réelles bornées. Donc, c'est un espace vectoriel, réel, muni de sa norme uniforme, donc la norme infinie. Donc, c'est les suites réelles bornées. La norme d'une suite, donc, c'est le sup des valeurs absolues de ces termes. Et C0, c'est le sous-espace de L infini, constitué des suites réelles qui convergent vers zéro. Bien sûr, donc converge vers zéro implique borné, donc ça donne un sous-espace normé de L infini. Donc, on note c'est 0. L1 c'est l'espace vectoriel réel constitué des suites réelles telles que, donc des suites Xn, telles que la série somme de valeurs absolues du Xn, n égale 1 à l'infini, converge. Et puis, c'est muni de sa norme 1. La norme 1 de Xn, c'est justement la somme de n égale 1 à l'infini, valeur absolue de Xn, qui est supposée donc convergente. Alors, vous avez donc les questions suivantes. Alors, la première question, montrer que toute forme linéaire continue f sur C0 est de la forme suivante, fx égale somme de an xn, n allant de 1 à l'infini, avec an est une suite de L1, une suite réelle de L. Donc, c'est-à-dire que la somme des valeurs absolues de an, la série somme des valeurs absolues de an, n égale à l'infini, est convergente. Et puis, déterminer la norme de f en tant que forme linéaire continue. Donc, la norme de f va être déterminée en fonction de cette suite an de L1. Deuxième question, montrer que toute forme linéaire continue sur C0 possède une unique extension de Han-Banach, c'est-à-dire un unique prolongement de Han-Banach à L infini. Alors, un prolongement de Han-Banach ou une extension de Han-Banach, donc c'est un prolongement d'une forme linéaire continue en une autre forme linéaire continue qui prolonge la première et qui garde la même norme. Donc, la norme du prolongement est égale à la norme de la forme linéaire continue initiale. C'est ça ce qu'on appelle donc extension ou bien prolongement de Han-Banach d'une forme linéaire continue. Alors, montrer que ce prolongement-là est unique. Voilà. Maintenant, si vous voulez tester, si vous voulez vous tester, vous pouvez donc répondre à ces questions et puis donc couper la vidéo et puis regarder la solution. Moi, je vais donner donc la solution donc immédiatement. Avant cela, je vous demande de partager au maximum cette vidéo et puis de cliquer sur j'aime si ça vous plaît. Et n'hésitez pas aussi de faire des commentaires si vous avez des questions ou vous demandez des éclaircissements sur certains points. Voilà, donc je vais passer pour donner la solution. Alors, donc, je vais commencer donc, par la première question. Je vais prendre donc soit f, donc une forme linéaire sur C0, donc je vais noter ça, C0', quelconque, et je vais montrer donc qu'elle a donc l'expression requise, c'est-à-dire f de x est de la forme somme de an xn, n égale 1 à l'infini, avec an est une suite de L1. Donc, je vais prendre x pour x égale, donc c'est une suite, donc ça va être x1. Bon, je vais commencer par l'indice 1, x2, etc. Donc, dans C0. Je vais voir donc f de x, comment il s'écrit. Alors, je vais commencer par donner l'idée intuitive. Bon, ici, donc, je considère x dans C0 quelconque. Alors, intuitivement, x
il va être, bon, ce que j'écris n'est pas tout à fait rigoureux, mais c'est juste pour avoir l'intuition. Je peux écrire x, c'est x1, E1, plus x2, E2, plus, etc. Avec E1, c'est la suite, donc 1, 0, 0, 0 partout. Ben, c'est une suite stationnaire en 0, donc ça converge vers 0. Donc, c'est dans ces zéros. E2, ça va être 0, 1, et je complète par des zéros, etc. E3, donc c'est la troisième composante qui est égale à 1. Le reste, c'est 0, etc. Et d'une façon générale, vous avez EK, c'est 0, 0, etc. 0. Kème composante, c'est 1, et puis ça continue avec des zéros. Donc ici, c'est la kème, on va dire kème terme, kème terme est égal à 1. Tout ça, c'est des suites, donc, et ça continue comme ça, c'est des suites donc, qui sont stationnaires en 0, donc ça appartient, stationnaire en 0, donc ça converge vers 0, et donc c'est dans ces 0. Et puis, j'ai envie de dire, bon, cette somme-là, bon, en fait, c'est une somme infinie, c'est pour ça que je dis que c'est intuitif, c'est une somme infinie, donc on peut lui donner un sens, c'est la convergence d'une série. Mais intuitivement, juste pour donner l'idée, alors je vais dire que f de x, par linéarité, bon, là aussi, c'est pas tout à fait évident, c'est pas tout à fait rigoureux. Donc, je vais utiliser la linéarité, ben, ça va donner x1, f de 1, plus x2, f de 2, etc., etc. Donc, ici, en fait, ça va être somme de f de on va dire EK ou bien EI, ou bien EN, EN, XN. Voilà. N égale 1 à l'infini. Tout ça, c'est pas rigoureux, mais juste pour voir ce qu'il faut prendre pour AN, et ben AN, ça va être ça. Donc, en fait, AN, ça va être la suite F de EN. Alors, maintenant, je vous propose de faire les choses rigoureusement. Alors, ce qu'on va faire, je vais donc, j'ai fixé, j'ai considéré X, donc X est fixé, considérant la suite xk, on va mettre comme ça, xk, k donc dans n étoile, défini par, donc pour tout k, je considère xk. Alors xk, c'est quoi? Xk, ça va être x1, donc je prends les premiers termes de la suite x jusqu'à xk. Après, je complète par des zéros. Ça, c'est une suite donc stationnaire en 0. Stationnaire en 0, donc ça implique qu'elle converge vers 0, et donc elle est dans C0. Et je vais montrer que xk converge vers x, au sens de la norme de C0, c'est-à-dire de la norme infinie. Alors, quel que soit k, on va vérifier ça dans n étoile. On a. Alors, si je calcule xk moins x ou x moins xk, bon, c'est la même chose, donc on va mettre xk moins x. Je calcule ça. Donc, la norme infinie, bien sûr. Norme infinie. Ben, par définition de la norme infinie, c'est le sup. Alors, je prends donc les termes de xk moins les termes de x. Donc, x1 moins x1, ça donne 0. x2 moins x2, c'est 0. xk moins xk, c'est 0. À partir de là, ça change. Vous avez 0 moins xk moins 1, moins xk plus 1. Donc, vous avez 0 moins xk plus 1. Là, après, vous avez 0 moins xk plus 2. Donc, ça va vous donner alors sup de xn avec n supérieur ou égal à k plus 1. Et ça, maintenant, quand k tend vers l'infini, ça tend, par définition de la limite sup, ça tend vers la limite sup de la suite xn, en valeur absolue. C'est la limite sup de xn, n tend vers plus l'infini. Bon, ça, c'est vraiment la définition de la limite sup. Donc ici, quand k tend vers l'infini, bien sûr. Donc, quand k tend vers l'infini, ce sup-là, par définition, c'est la limite sup de la suite considérée, c'est-à-dire la valeur absolue du xn. Mais comme la suite xn, elle est dans ces zéros, donc elle converge vers 0, donc la limite sup, c'est égal à la limite.
puisque la limite existe, la limite sub, c'est égal à la limite, et c'est égal à 0 parce que x est dans ces 0. Donc ça montre quoi? Vous avez la norme infinie de xk moins x, ça tend vers 0 lorsque k tend vers plus l'infini, ce qui montre que cette suite-là, xk, en fait, c'est une suite de suites, ça tend, on va dire c'est une suite d'éléments de ce 0, ça tend vers x dans cet espace C0. Et ça, c'est important. Pourquoi? Parce que je vais dire alors, puisque f est continu, f c'est une forme linéaire continue sur C0, donc f de x, ça va être la limite de f de xk lorsque k tend vers plus l'infini. Et puisque, bon, c'est ce qu'on va utiliser, et puisque f est une forme linéaire continue sur C0, donc elle est continue, alors on a, en fait, ça c'est la continuité séquentielle, donc f de x, c'est égal à f de la limite de xk quand k tend vers plus l'infini. Et ça, d'après la continuité de f, donc c'est la limite de f de xk quand k tend vers plus l'infini. Mais f de xk, donc quel que soit k bien sûr dans n étoile, f de xk, si vous regardez la définition de xk, alors on va revenir en arrière pour voir xk. Voilà donc la suite xk. Alors, en regardant cette définition de xk, on voit bien que c'est une combinaison linéaire finie des éléments que j'ai appelés avant, voilà, de ces éléments, E1, E2, etc., jusqu'à EK. Donc, en fait, ici, xk, vous remarquez bien que xk, c'est x1, E1, plus x2, E2, jusqu'à xk, EK. C'est ça ce qu'on va utiliser. Donc, f de xk, c'est f de x1, E1, plus x2, 2, plus jusqu'à xk, ek. J'utilise la linéarité de f, et donc je vais avoir x1, f de E1, plus x2, f de E2, plus, etc., plus xk, f de ek. Ça, c'est la linéarité de f. Maintenant, je reporte cette expression ici, donc d'où f de x, c'est égal, donc à la limite, quand k tend vers plus l'infini, de cette expression qui n'est rien d'autre que la somme de f de n, xn, n égale 1 jusqu'à k. Et ça, c'est exactement la somme, par définition d'une série, c'est la série somme de n égale 1 à l'infini, f de en, xn. Et j'ai terminé, donc il suffit de poser à n, on va définir ça comme à n, donc définissant AN égale donc f de n. Ça, c'est des nombres réels, bien sûr, parce que f, c'est une forme linéaire, linéaire continue de C0. Donc, C0 a valeur dans R, c'est des nombres réels, donc quel que soit n, dans n étoile. Alors, on a donc f de x égale somme de AN, xn, n égale 1 à l'infini. Et voilà donc, c'est ça l'expression requise pour f de x. Maintenant, il reste à montrer que que cette suite AN est dans L1. Donc, la question qui se pose maintenant, c'est pourquoi AN est dans, donc, je vais mettre N étoile, est dans L1. C'est-à-dire, ça c'est équivalent à dire que somme de AN, N égale 1 à l'infini, converge. Alors, pour démontrer ça, soit on utilise le théorème de Banach-Steinhaus. Donc, j'ai fait des vidéos sur ce théorème-là. Donc, si vous regardez ces vidéos-là, c'est immédiat. On a fait quelque chose qui ressemble vraiment à ça.
Donc ça, c'est le théorème de Bernard-Steinhaus qui l'assure. Donc on utilise le fait que fx ici, cette somme-là est convergente, parce que c'est fx. Et donc on montre par Bernard-Steinhaus que cette série est convergente. Sinon, si on veut éviter le théorème de Banach-Steinhaus, on n'a qu'à calculer la norme de f à partir de là. Donc ça implique en fait que la norme de f, utilisant la définition de la norme d'une forme linéaire continue, alors on montre facilement que la norme, ça va être donc la somme de n égale 1 à l'infini. Ça, c'est facile à démontrer. Une fois qu'on monte à ça, et puisque la norme, on sait que la norme existe, c'est un réel positif, et donc ça, c'est un réel positif, et donc ça donne la convergence, et du coup, donc ça montre que AN est dans L1. Et puis, la norme de F, c'est la norme de AN, en fait. C'est la norme 1 de la suite AN. Donc, vous voyez, la norme de F, ça va être égal à la somme de AN, n égale 1 à l'infini. Bon. Je ne donne pas trop de détails parce que ça, c'est très facile. On a fait dans les vidéos précédentes des exercices de ce type. Voilà, donc ça, c'est pour la première question. On passe à la deuxième question qui est plus importante. Alors, deuxième question. Alors, GF, donc, c'est une forme linéaire continue sur C0, soit F, une forme linéaire continue sur C0. Je connais, donc, d'après les résultats de la question précédente, on a une formule pour fx. Donc, d'après ce qui précède, on sait qu'il existe un n dans L1 tel que, donc j'ai une formule en fait pour fx, tel que fx égale à la somme de an xn, n égale 1 à l'infini. Et puis, je sais que la norme de f, dans ce cas-là, ça va être la somme des valeurs absolues de an, n égale 1 à l'infini, c'est-à-dire la norme 1 de cette suite an. Bon, je dois démontrer qu'il y a un unique prolongement de Hahn-Banach pour cette forme linéaire continue sur C0. Le prolongement, bien sûr, c'est dans l'espace L infini qui est plus grand que C0. Vous savez, L infini. Je dois démontrer que le prolongement de f est unique. Bon, l'existence peut être démontrée c'est démontré par Hahn-Banach. Le théorème de Hahn-Banach assure l'existence d'au moins un prolongement de Hahn-Banach, c'est-à-dire un prolongement qui conserve la norme. Le prolongement de Hahn-Banach, c'est un prolongement qui conserve la norme. Vous avez un prolongement f tilde, de sorte que norme de f tilde, c'est la même chose que la norme de f. C'est ce prolongement-là, de forme linéaire continue, qu'on appelle le prolongement de Hahn-Banach. Donc, le théorème de Hahn-Banach assure l'existence. Mais je dois démontrer l'unicité. Alors, pour démontrer l'unicité, je dois d'abord deviner c'est quoi le prolongement de f. Donner un prolongement. Le prolongement le plus naturel, donc, c'est de garder la même expression. Donc, on garde cette même expression. Ici, c'est quel que soit x dans C0. Je garde la même expression, mais au lieu de dire quel que soit x dans C0, je vais dire quel que soit x dans L infini. Donc, soit f tilde, qui va donc de L infini dans R, à chaque suite xn, suite donc réel borné, dans L infini, n supérieur ou égal à 1, je vais lui associer f tilde, ça va l'appeler x, f tilde de x, qui va garder exactement la même formule, donc la somme de an xn, n égale à 1 à l'infini. Ça, c'est bien défini. Pourquoi? Parce que vous avez an dans L1. Donc, on vérifie immédiatement qu'on a la convergence ici. Parce que vous avez xn borné, parce que x est dans L infini, donc x, cette suite est bornée. Et vous avez an, la somme des valeurs absolues de an est convergente. Et ça garantit donc la convergence de f tilde de x. Donc, c'est bien défini. C'est linéaire. La continuité, on la vérifie aussi immédiatement.
c'est linéaire continu. Et puis la norme, donc, je ne donne pas tous les détails évidemment. Alors f tilde est bien définie, linéaire, continue, et sa norme, si je calcule sa norme, je trouve que c'est égal à la somme de n égale 1 à l'infini, qui est donc la même norme que f. Donc f tilde est un prolongement de Hahn-Banach. Donc f tilde est un prolongement via une extension de Hahn-Banach de f à l'espace plus grand que C0 qui est à l'infini. Il reste donc à montrer que c'est l'unique prolongement. Pour démontrer que c'est l'unique prolongement, donc je prends un prolongement quelconque et je dois démontrer que il est identique à f tilde. On va démontrer donc l'unicité de ce prolongement. Donc je vais considérer un autre prolongement, soit G, donc dans L infini prime, donc une forme linéaire continue sur L infini. Un autre prolongement de Hahn-Banach, un autre prolongement de Hahn-Banach de f. Bon, c'est-à-dire que ça prolonge f et puis ça garde la même norme, de f à L infini. Donc, ça garde la même norme, c'est-à-dire que vous avez la norme de G, c'est égal à la norme de f qui est déjà calculée, donc c'est la somme des valeurs absolues de n égale 1 à l'infini. Voilà, donc je considère un autre prolongement et on va démontrer en fait que ça coïncide avec f tilde. Alors, pour démontrer que ça coïncide avec f tilde, je considère la différence et je dois démontrer que la différence est nulle. Considérant h égale, donc la différence, je vais mettre g moins f tilde. G, c'est dans L infini prime, f tilde, c'est dans L infini prime, donc ça, c'est dans L infini prime. Donc, c'est une forme linéaire continue sur L infini. Qu'est-ce qui se passe sur C0? Sur C0, puisque G, ça prolonge F, donc G, ça donne, ça devient F sur C0. F tilde, c'est la même chose, c'est un prolongement de F, donc ça devient F sur C0, c'est la même chose que F. Donc, en fait, sur C0, on aura F moins F, on aura 0. Donc, H est nul sur C0. Donc, c'est-à-dire la restriction de H à C0 est égale à 0. Bon, bien sûr, c'est 0 dans C0 prime. Voilà. C'est-à-dire que H est nul sur C0, mais on doit démontrer en fait, pour démontrer qu'on a un unique prolongement de Hahn-Banach, il faut démontrer que G est égal à F tilde, c'est-à-dire que H est égal à 0. Mais on doit démontrer quelque chose de plus fort. On doit démontrer que H, en fait, est nul sur tout l'espace L infini. En fait, ça va être égal à 0 N infini prime. Donc, qui est plus fort. Alors, pour démontrer que H est nul sur L infini, ben, je vais prendre X dans L infini et je vais regarder Hx. En fait, je vais l'estimer, je vais montrer qu'il est inférieur ou égal à 0 et puis qu'il est supérieur ou égal à 0. Alors, ce que je vais faire, alors, soit X, on va prendre égal, donc X1, X2, etc. dans L infini, tel que je suppose que sa norme, donc la norme infinie, est inférieure ou égale à 1. Mais ça, ce n'est pas vraiment restrictif en réalité. On voit que ça va nous aider dans les estimations. Alors, je prends x quelconque, bon, arbitraire, dans la boule unité centrée à l'origine, unité fermée. Donc là, sa norme est inférieure ou égale à 1. Et posons. Alors, je vais introduire cette suite particulière, on va appeler YK, égale, donc ici, je vais prendre signe de A1,
Le signe d'un nombre réel, c'est égal à 1 s'il est strictement positif, c'est égal à moins 1 s'il est strictement négatif, et c'est égal à 0 s'il est nul. C'est ça le signe. Je vais mettre ici signe de A2, etc., jusqu'à signe. Ça, c'est un peu technique, hein, signe de AK. Et puis là, je continue avec les composantes de X, bien les termes de X, c'est-à-dire vous avez XK plus 1, XK plus 2, etc. Et il est évident que YK, donc ici, pour tout K, je vais poser YK égale à ça. Donc ça, c'est un élément de L infini aussi, parce que X est dans L infini, donc la suite Xn est bornée. Et puis les signes, c'est soit 1, soit 0, soit moins 1, donc c'est borné. Donc tout ça, c'est dans L infini. Et qu'est-ce qu'on constate? On a X, si je calcule donc X moins YK, je constate que X moins YK est nul à partir de... Donc, les composantes de X moins YK sont nulles à partir d'un certain rang, à partir du rang K plus 1. Puisque c'est nul à partir de rang K plus 1, ça veut dire que donc, ça entraîne en particulier que ça converge vers 0. Donc, X moins YK, en fait, ça appartient à ces 0. Parce que c'est nul à partir d'un certain rang, donc ça converge vers 0. Et donc, c'est dans ces 0. Et puisque H, donc, puisque ça appartient à ces 0, et H, on avait dit que H est nul sur ces 0, donc H de X moins YK, c'est égal à 0. Alors, maintenant, ce que je vais faire, je vais, alors, d'une part, je vais estimer cette quantité-là, G de YK. Bon, bien sûr, à chaque fois, j'oublie, quel que soit K supérieur ou égal à 1, dire, bon, G de YK, je vais l'estimer de deux façons différentes. Donc, d'une part, bon, je vais voir ce que ça donne. Donc, G de YK, G, c'est H plus F tilde, par définition, parce que H, c'est G moins F tilde. Donc, H plus F tilde de YK. Et donc, ça donne H de YK plus F tilde de YK. Après, ici, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire H de YK moins X plus X plus F tilde de YK. H est linéaire, donc je peux écrire ça H de YK moins X plus HX plus F tilde de YK. Maintenant, qu'est-ce qu'on a dit sur YK moins X ou bien X moins YK, c'est pareil. Alors, X moins YK, on avait dit que c'est dans ces zéros et donc H de cet élément, c'est nul. Ben, c'est la même chose pour YK moins X. De toute façon, H de YK moins X, c'est moins H de X moins YK. Donc, c'est 0 aussi. Donc, en fait, ça, c'est dans ces zéros. Ça appartient à ces zéros. Et ça entraîne que tout ça, c'est nul. Donc, en fait, il va rester ici, égal H de X, plus, alors maintenant, F tilde. F tilde, par définition, vous avez F tilde d'un élément Y, de façon générale, c'est la somme de AN, YN. Bah, donc, on va appliquer cette formule. Ici, bien sûr, je suppose que Y, c'est Y1, Y2, etc. Donc, j'applique cette formule, mais regardez YK, ce que c'est qu'YK. Donc, on revient en arrière. Voilà le YK, comment ça c'est défini. Donc, en fait, on va multiplier A1 par le signe de A1, plus A2 par le signe de A2, etc., jusqu'à AK par le signe de AK. Mais un nombre réel fois son signe, c'est égal à sa valeur absolue. Donc, vous allez avoir la valeur absolue de A1 plus valeur absolue de A2 jusqu'à valeur absolue de AK. Ensuite, vous aurez AK plus 1, XK plus 1, plus AK plus 2, XK plus 2, etc. Donc, ça va être donc somme de la valeur absolue de AN, n égale 1 jusqu'à K, plus la somme de AN, XN, N supérieur ou égal à K plus 1. Voilà.
Maintenant, qu'est-ce qui se passe lorsque k tend vers l'infini? Lorsque k tend vers l'infini, ça tend vers la somme de an, n égale 1 à l'infini, lorsque k tend vers l'infini. Et ça tend vers 0 parce que la série est convergente. Bon, ça, c'est le reste d'une série convergente. Et donc, ça tend vers 0. Donc, qu'est-ce qu'on va obtenir lorsque k tend vers l'infini? Donc, en faisant tendre k vers l'infini, tendre k vers plus l'infini, on obtient que g donc, de yk, donc, ça va tendre vers, alors, on va revoir ça, donc h de x plus cette somme-là. Et cette somme, c'est exactement la norme de f ou de f tilde. Donc, ça va tendre vers hx plus la norme de f. Voilà, ça, donc, c'est d'une part. D'autre part, on a, pour tout cas, entier strictement positif, g de yk, c'est majoré par sa valeur absolue. Et puis là, je vais utiliser donc l'inégalité bien connue sur donc, les formes linéaires appliquées, forme linéaire continue appliquée à un vecteur. Donc ici, c'est la norme de G fois, puisque G c'est une forme linéaire continue sur L infini, fois la norme de YK, norme infinie. Mais si vous regardez la définition de YK, ça commence par signe de A1, signe de A2, etc., jusqu'à signe de AK. Et puis, ça continue avec les termes de la suite xn, donc xk plus 1, xk plus 2, etc. Mais comme x, je supposais que la norme infinie de x est inférieure ou égale à 1, donc ça aussi, c'est inférieur ou égal à 1, parce que c'est constitué des termes de x et puis des signes. Mais les signes, c'est 0, 1 ou moins 1. C'est majoré par 1 en valeur absolue. Donc tout ça, cette expression, donc norme infinie de yk, cette norme-là est majorée par 1. La norme de G, comme G c'est une extension, c'est un prolongement de Hadbanach de F, donc c'est la norme de F. Donc, vous avez G de YK, c'est majoré par norme de F fois 1, c'est-à-dire norme de F. Voilà, ça c'est 2. Alors maintenant, je vais faire tendre K vers l'infini dans 2 et je vais utiliser une. Donc, je fais tendre ici K vers l'infini des deux côtés, donc dans 2, et puis je vais utiliser une. Donc, en faisant tendre k vers plus l'infini dans 2, et en utilisant, bien en se servant de une, on tire que, alors on revient en arrière, voilà, donc je fais tendre ici k vers l'infini, donc j'obtiens h de x plus la norme de f, donc on obtient h de x plus la norme de f, c'est majoré par la norme de f. On simplifie, d'où hx est inférieur ou égal à 0, mais ça, c'est obtenu quel que soit x. Je n'ai pas pris un x particulier, donc quel que soit x dans L infini, avec juste la seule contrainte, c'est que la norme de x est inférieure ou égale à 1. Donc, en fait, cette inégalité, on l'a pour tout x qui est dans la boule unité centrée en l'origine fermée. Maintenant, puisque ça c'est vrai, pour tout x, dans la boule unité fermée, centrée en origine, donc, la boule unité fermée, elle est symétrique par rapport à l'origine. Donc, si je peux remplacer x par moins x, ça reste valable. C'est-à-dire, j'aurai en fait h de moins x est inférieur ou égal à 0 pour les mêmes x. Parce que si x est dans la boule unité fermée centrée en origine, alors moins x reste dans la même boule unité fermée centrée en origine. Mais h de moins x, vu que h est linéaire, ça va devenir moins h de x est inférieur ou égal à 0, c'est-à-dire h de x est supérieur ou égal à 0. Donc, en fait, on a aussi donc, on a aussi
h de x est supérieur ou égal à 0, quel que soit x non n infini, avec norme infinie de x inférieure ou égal à 1. Alors, qu'est-ce qu'on déduit alors? On a deux choses, à la fois inférieur ou égal à 0 et supérieur ou égal à 0, d'où h de x est égal à 0, quel que soit x non n infini, avec norme de x, norme infinie, inférieure ou égale à 1. Voilà ce qu'on a. Donc, ça veut dire que h est nul sur la boule unité fermée centrée en origine. Mais vu que h est linéaire, quel que soit le vecteur de l'espace, il suffit de le diviser sur sa norme pour qu'il devienne, pour qu'il appartienne à la boule unité fermée centrée en origine. Donc, en fait, si h est nul sur la boule unité fermée centrée en origine, alors elle est nulle sur tout l'espace. Donc, tout, puisque h est linéaire, h est linéaire, donc vous avez h de x égale à 0, même pour tout x dans L infini. Ça veut dire que h, donc ça veut dire que h est tout simplement le 0 de L infini prime. Mais il ne faut pas oublier que h, c'est g moins f tilde, d'où, donc, en conclusion, eh bien, par conséquent, donc g, c'est égal à f tilde, d'où l'unicité, d'où l'unicité du prolongement de Han-Banach, du prolongement de Han-Banach de f à n infini. Donc, le seul prolongement, c'est f tilde, qui est donné par l'expression f tilde de x égale somme de a n xn, n égale à l'infini. Voilà, donc ainsi s'achève cette solution. N'oubliez pas de partager cette vidéo et de cliquer sur j'aime si ça vous plaît, d'ajouter ou bien d'écrire des commentaires si vous avez des questions ou s'il y a un détail qui vous échappe. Donc, j'essaierai de vous donner un autre rendez-vous dans un délai le plus proche possible, disons dans 2 semaines, une semaine même. À bientôt.